Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on se retrouve pour une nouvelle émission Let's Talk About It pour parler de la saison 4 de Stranger Things. Je tiens à rappeler que la première partie est sortie le 27 mai et la seconde partie le 1er juillet. Il n'y aura pas de spoiler, c'est juste une vidéo où je vais parler un peu des audiences et des chiffres que la saison 4 de Netflix a fait. Donc c'est parti pour cette nouvelle émission Let's Talk About It. Les audiences, les chiffres de la saison 4 de Stranger Things. C'est parti. Pour commencer, la première partie de la saison 4 de Stranger Things qui est sortie donc fin mai, elle a récolté 286,7 millions d'heures de visionnage sur son premier week-end, sur son week-end d'ouverture. Le précédent record, il était détenu par la saison 2 de la Chronique des Bridgerton qui était aussi sortie en début d'année au mois de mars si je ne me trompe pas. Et la saison 2 de la Chronique des Bridgerton avait fait 193 millions pour son premier week-end d'ouverture. Donc c'est clairement de très bons scores pour la première partie de la saison 4 de Stranger Things. La première partie de la saison 4 de Stranger Things s'est fait une première semaine incroyable, puisque sur la semaine du 30 mai au 5 juin, elle a fait 7,2 milliards de minutes d'écoute et non pas de visionnage. C'est le plus haut score enregistré pour Netflix depuis 2 ans. Et en 15 jours, elle a fait 12,34 milliards de minutes d'écoute. C'est des chiffres juste impressionnants, c'est juste totalement fou ce que la saison 4 de Stranger Things a fait au niveau des chiffres de Netflix. La deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things, qui quand elle est sortie début juillet, le 1er juillet exactement, elle a fait 301 millions d'heures de visionnage avec seulement les 2 derniers épisodes. La première partie, je tiens à rappeler, elle fait 287 millions d'heures de visionnage en un week-end. Et là, elle a fait mieux que la première partie avec seulement 2 épisodes. 301 millions d'heures de visionnage pour la seconde partie de Stranger Things. Et clairement, là, je vais dévoiler les chiffres définitifs dans quelques secondes. C'est juste un truc de malade mental. Avec la saison 4 de Stranger Things, Netflix a explosé tous les records, c'est un truc de ouf. J'ai clairement les chiffres, quand tu vois les chiffres, mais c'est abusé. Certains d'entre vous se demandent peut-être du coup, est-ce que la saison 4 de Stranger Things, c'est elle qui a le record au niveau des heures de visionnage? Eh bien non, sur les 28 premiers jours, puisque Netflix dévoile les scores en général 28 jours après que la série ou le film en question soit sur la plateforme. Et en première place, on a Squid Game avec 1,6 milliard d'heures de visionnage. Seconde position pour la saison 4 de Stranger Things avec 1,3 milliard d'heures de visionnage. Donc apparemment, c'est les deux premières parties qui ont été cumulées. En troisième position, on a la Casa de Papel saison 5, 792 millions d'heures de visionnage. Et enfin, dans la quatrième position, on a saison 2 de Bridgerton avec 656 millions d'heures de visionnage. Donc clairement, les scores sont juste impressionnants. Pour faire un peu une comparaison au niveau des autres plateformes de streaming, du côté de Prime Video, apparemment la dernière saison de The Boys aurait fait 919 millions de minutes visionnées. Donc ça la mettrait à la troisième place devant la Casa de Papel et la saison 2 de Bridgerton. Et du côté de Disney+, la première saison de Obi-Wan Kenobi apparemment aurait fait 1,3 milliard de minutes visionnées. Je dis bien apparemment parce que je suis pas très sûr des chiffres, j'ai vu sur plusieurs sites et tout, mais apparemment ce sont des vrais chiffres. Donc en vrai, ça mettrait Obi-Wan à la troisième place devant The Boys, la Casa de Papel saison 5 et Bridgerton saison 2. Donc en vrai, Disney+ et Prime Video, ils font quand même des bons scores, même si on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Netflix qui a fait 1,6 milliard d'heures de visionnage avec Squid Game et 1,3 milliard d'heures de visionnage avec la saison 4 de Stranger Things. Mais bon, il faut surveiller quand même Disney+ et Prime Video parce qu'ils gagnent pas mal d'abonnés et ils font quand même des bons scores. Donc à voir dans les prochains mois si une série Prime Video ou Disney+ arrivera à faire mieux que Squid Game avec 1,6 milliard d'heures de visionnage. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette nouvelle émission Let's Talk About It sur les audiences, les chiffres de la saison 4 de Stranger Things, la série Netflix. J'espère qu'en tout cas cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, est-ce que vous pensez qu'une série Prime Video, Disney+, HBO Max ou une autre plateforme streaming battra un jour les 1,3 milliards de Stranger Things, mais aussi les 1,6 milliards de Squid Game? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour pas mal d'autres vidéos. C'était Albin, prenez soin de vous, à très vite.